Chers amis, Erev Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatsiach, nous sommes ce soir le mardi 13 du mois de mars et déjà le Kaf Aleph du mois de Hadar. Shiur acheté par Anna Beya Shawat pour les 30 jours de sa maman, Madame Shawat Gabi Rachel, Bat Emma, Zichrona Livracha, une amie et maman exceptionnelle, pleine d'amour pour eux, et voulait que sa famille soit toujours unie sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Elle souhaite Bezrat Hashem aussi une grande refouach shlema pour Liora Batsara, Vekol Am Israël, une grande réussite spirituelle et matérielle pardon, pour Ilan Yehuda, Soni Michael Meir et Samuel Jason. Bracha Batzlacha, Yiratson, que le mérite du Or HaHaim Akadosh que nous allons étudier tout de suite, Bezrat Hashem Yagen Ba'adam B'chol Asher Lehem, et qu'il monte dans les sphères célestes Bezrat Hashem pour les 30 jours la Neshama de cette grande sadika Shawat Gabi Rachel Bat Emma Aléa Shalom. On commence tout de suite notre étude avec l'aide d'Hachem pour cette soirée à propos d'un verset que l'Or HaHaim va nous donner et en même temps partager une belle histoire avec Baba Saleh, si Dieu veut, à travers ces beaux récits de nos Chachamim qui livraient Elokim Chaim. Dans la paracha de la semaine, avec quel picoudé que nous avons, allez-nous les Tova Bilvracha, il est marqué là-bas, Vayar Moshe et kol amelacha veine asuota. Moshe constate que les enfants d'Israël ont accompli tout le travail demandé par la Shekhinah. Baruch Hashem, akol idbakesh vakol neesa, tout a été fait. Vevarech otam Moshe. Et le verset à la fin nous dit, et Moshe les bénit. Tout de suite, Rabbi Chaim Ben Attar, Sruto Yagen al Kol Am Israël, pose une question assez pertinente. Et il dit, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de compréhensible? Moshe a vu que les enfants d'Israël se sont pressés de donner le Chetzi Shekel, qu'ils ont apporté l'or, ils ont apporté l'argent, ils ont apporté le cuivre. Betzalel, Oliav ont fait le travail qui avait été fait. Tout le monde a participé au travail. Moshe vient, constate que le travail est fait et il est béni. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors, ma baya, Omer Rabbi Chaim Ben Attar, Madoua idgisha Torah, le pasuk ve'amra, ve'verechotam Moshe. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous rappeler que c'est Moshe qui les bénisse? Alors, qui aurait pu les bénir? Si tu me dis Dieu, dans ce cas-là, il n'y a pas marqué Vayar Moshe et kol amelacha. Dans la Torah, on nous dit que Moshe est sur place et qu'il les a vus, qu'ils avaient fait parfaitement le travail demandé et accompli. Donc, il est évident, comme le dit Rabbi Chaim Ben Attar, lo haya tzarich letzayen she Moshe berechotam. Il n'y avait pas besoin que la Torah nous dise que Moshe les ait déjà bénis, puisqu'il est sur place, on sait très bien que c'est lui. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous rappeler que c'est Moshe qui les bénit? C'est là qu'est toute la question. Donc le Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, faites attention, les mots qui sont marqués dans la Torah ne sont jamais fortuits, c'est pas du hasard, chaque mot pèse son pesant d'or, et il faut simplement essayer de comprendre le langage de la Torah, que Moshe a vu le travail et c'est lui qui les a bénis. Chers amis, vous savez que dans le domaine du mazal de chacun de nous, il y a des fois des choses qui bloquent à cause essentiellement de nos péchés, c'est ce qu'on dit dans les Tachanounim, parce qu'on faute, surtout les fautes de la Brit Mila ou de la débauche sont le plus grand obstacle au dévoilement de Dieu et des miracles que Dieu nous prodigue chaque seconde de notre vie. Donc quand on fait des bêtises dans ce domaine, à part le mensonge, à part tellement de choses. Et puis aussi des fois dans la vie, dû à notre incarnation, eh bien, des manques. Et pour cela, Dieu nous a donné un remède. La bénédiction des tzadikim. Un homme, complètement démuni de tout, peut devenir multimillionnaire juste parce que le tzadik l'a béni. Tout le monde se rappellera de Kenning, si je me rappelle bien de son nom, où le rabbi de Lubavitch avait dit un jour, qui veut devenir riche? Il a levé la main, il lui a dit, tu seras riche. Et cet homme est devenu très riche. Combien de fois on a rencontré des gens qui sont partis chez des vrais tzadikim. Aujourd'hui, il faut vraiment vérifier qui il est que qui ne l'est pas. Ah bah, les vrais tzadikim, ils vont te faire une bénédiction et hop, les choses s'accomplissent. Quand le tzadik bénit, il est capable de déceler le point que tu n'auras jamais vu chez toi. Tout le monde connaît très bien
cette fameuse histoire du Baal Shem Tov arrivé à Kouchta dans la ville, donc de Kouchta en Turquie, à la veille de Pessah, et qui va bénir celui qui va lui installer tous les besoins nécessaires pour la fête de Pessah dans cette auberge dans laquelle il s'était réfugié. Et le Baal Shem Tov va lui dire à cet homme, pour vous remercier, quelle bénédiction aimeriez-vous avoir? Et il lui a dit, ma femme est stérile, elle n'a pas de trompe, elle n'a pas d'ovaire, elle n'a pas de possibilité de tomber enceinte, il n'y a rien dedans. En rigolant, il lui a dit, un bébé, je peux? Le Baal Shem Tov lui a dit, Ben Zachar Hashana. Comment, qui, que, quoi, non, lequel? On y croit, on n'y croit pas, c'est votre problème. Je vous dis ce qui est marqué, elle a eu un enfant. Et un beau bébé. Je vous affirme que moi-même, je connais personnellement une personne qui s'appelle Rachamim, que j'ai oublié le nom de son épouse, qui ne pouvait pas avoir d'enfant en aucun cas selon la médecine. Et elle a accouché d'un beau garçon qui est Bachour Yeshiva. Aujourd'hui, il a peut-être 20 ans, 22 ans. Et je le connais personnellement, alors que les premiers à en être étonnés le jour de la Brit Mila étaient les médecins, les gynécologues étaient bouche bée, parce que rien n'était possible pour qu'elle ait un enfant, et elle a eu un enfant. Quant à la bracha du tzaddik, on peut même traverser la mer Rouge. Même l'impossible peut se réaliser. Il y a eu aussi une histoire que j'avais racontée avec mon frère qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui était parti voir le Sabbat Israël à l'époque. Et donc ils attendent un petit peu et puis voilà que le Sabbat Israël les reçoit. Et mon frère explique avec le dossier médical qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ils essayent de lui expliquer, tant bien que mal, la situation avec tout ce qu'ils pouvaient avoir dans leurs mains pour lui faire comprendre, voilà le problème, voilà le problème. Et le tzaddik, il rigolait, c'est là. Puis à un moment, dans la salle d'attente, 2 enfants sortent comme ça des mains des parents et pénètrent dans le bureau du tzaddik et se mettent à danser autour du tzaddik. Et là, l'incompréhensible se produit. Sabak a dit à Rabbi Israël, regarde mon frère, il lui dit, ce sont vos enfants? Mon frère est un petit peu démuni parce qu'il se dit, mais attends, ça fait juste 10 minutes que je lui explique qu'on est venu chez lui parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a 2 enfants de 4 ou 5 ans qui rentrent et il me demande si ce sont mes enfants. Donc il comprend absolument rien celui-là, c'est pas possible. Je lui montre les dossiers, je lui explique, il rigole, il me fait ouais, j'ai compris. Quand je lui dis on n'arrive pas à avoir d'enfants, il me demande si les 2 enfants qui viennent de rentrer dans la pièce, ce sont mes enfants. Donc mon frère qui est très très gentil et humble, se lève, le remercie, lui embrasse la main, leur dit bracha v'atzlacha, ils s'en vont. Et celle qui les avait emmenés, qui s'appelait Ruth à l'époque, lui dit dans la voiture à mon frère et à sa femme, alors qu'est-ce qu'il vous a dit le tzaddik? Il est fatigué un petit peu, il nous a bénis, pas peine de parler. Elle comprend qu'il y a eu un problème. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? À ce moment-là, il dit, écoutez, on est venu lui dire qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a 2 enfants qui appartiennent à un couple qu'à l'extérieur, qui rentrent à l'intérieur. Et il nous demande si ce sont des enfants. Donc apparemment, il était fatigué ou il n'a pas compris ce qu'on lui disait. Et là, Ruth lui dit, waouh, Béhémet, Mazel Tov, il vous a annoncé la naissance d'un garçon et d'une fille prochainement. Alors mon frère lui dit, ok, amen, si Dieu veut. Effectivement, sont nés Dan et Baruch Hashem, Esther. Il y a un garçon et une fille qui sont nés, d'abord Esther, après Dan, qui sont nés après cet événement. Et la reine, le tzaddik, même si on croit qu'il se trompe, à nos yeux, à nous, parce que selon toute logique, il n'a rien compris, le tzaddik ne sort jamais une phrase pour rien. Jamais. Ainsi donc, une très belle histoire qui est contée ici, que j'aimerais partager avec vous, Bezrat Hashem, pour toutes les demandes, en remerciant du fond du cœur tous ceux qui achètent des shiurim chez nous, entre autres Anna Beya Shawat, Shemrech Otar Tzadika, pour les 30 jours de votre maman, Shawat Gabi Rachel Bat Emma. Et bien sûr, les demandes qui sont en bas. Cette belle histoire que je vais vous conter ici, à propos d'un Isha Elohim. Écoutez bien, très belle histoire à partager, qui s'est passée dans la ville d'Ashdod. Alors, je vous dis franchement, je connaissais déjà cette histoire parce que je l'avais lue ailleurs, mais elle est racontée ici pour illustrer plus clairement notre enseignement. La Torah ba'ale adgish Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, que Moshe Rabbeinu, l'homme de Dieu, ou Shibirech Otam, que Delorot Lanou. Tout ça pour nous dire quoi? Que pourquoi on nous dit que Moshe les a bénis directement? Que ne prends jamais à la légère la bénédiction d'un tzaddik, qui peut changer toute ta vie. Tout comme la malédiction d'un tzaddik peut te ruiner ta vie, la bénédiction d'un tzaddik
peut te changer toute ta vie. Tu peux passer d'un homme célibataire ou d'une femme célibataire à une personne mariée, d'un homme pauvre à une personne riche, une personne malade à une personne en bonne santé. Et écoutez cette histoire avec Baba Saleh qui vaut le coup. Maaseh haya besidna Baba Saleh zecher tzadik vekadosh ivracha, shebeshnat Tashkav, donc en 5726, la Kachimo et Trotno Rabbi David Yehudaïov. Alors Rabbi Yehudaïov, c'était le gendre de Baba Saleh. Et ils sont partis ensemble dans une maison, on ne peut plus simple, dans un chikoun, dans un petit HLM, une maison vraiment toute pauvre, dans la ville d'Ashdod, là où nous nous trouvons aujourd'hui grâce à Dieu. Sham Idgorer Kashish, Tam, là-bas habitait un homme très vieux et très simple, Veyachar, qui avait simplement 113 ans. Alors je vous fais une parenthèse importante. Il y a plusieurs personnes de qui il est bon de prendre une bénédiction dont il y aura toujours de l'efficacité. Le premier, vous avez compris, c'est le tzaddik, les parents, les grands-parents, les personnes âgées, toute personne âgée, même d'un non-juif. Ne me prends pas à la légère même la bracha d'un non-juif. Il y a celui qui a été humilié et qui a reçu cette épreuve avec amour, prend beaucoup de bénédictions de lui, surtout la bénédiction du vendredi soir. J'avais lu une histoire d'un tzaddik qui, sa mère habitait loin, mais il n'a jamais raté un vendredi soir d'aller prendre sa bracha, même quand il n'était pas chez lui. Il est invité, il disait d'abord, je vais prendre la bénédiction de ma mère. Combien il est important de prendre la bénédiction de son père et de sa mère. Mais le Zohar HaKadosh nous dit que la bracha de la mère le vendredi soir est encore plus élevée que celle du père. D'où l'importance pour les parents de bénir leurs enfants. Et donc vous avez compris que quand ils maudissent, il y a des conséquences négatives à cela. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est maudit par son père ou sa mère? Chas veshalom, que Dieu nous préserve de cela. Eh bien, on va faire Atarat Klalot, ce qui annulera ces mauvaises paroles. Mais enfin, il faudrait être vraiment stupide pour maudire aussi ses parents. Avoir peut-être une pathologie, je ne sais pas. En tout cas, il est parti voir cet homme, Baba Saleh, avec son gendre, Rabbi David Bezrat Hashem, Yehudaïov. Et voilà qu'ils arrivent dans cette maison. Et là-bas se trouve un homme qu'on appelait Rabbi Yihya Maman. C'était son nom, Rabbi Yihya Maman. Vin, shenichnesu el beto, bikesh mimenoa Baba Saleh, shivarech oto. Donc vous imaginez Baba Saleh qui habite à Netivot, demande à son gendre, Rabbi David, de l'accompagner à Netivot. Ils arrivent devant une maison, on ne peut plus, pauvre. Et là-bas, il tape à la porte et ouvre un homme de 113 ans qui s'appelle Rabbi Yihya Maman. Et Baba Saleh lui dit, est-ce que vous pouvez me faire une bracha? On parle de Baba Saleh là. Et il demande à Rabbi Yihya Maman de lui faire une bracha. Ouza, she'atzu mi beto shel chatan atzadik, juste un instant, nechzu le beto bikesh mino Baba Saleh, shevarech oto, vechen asa zaken. Et la personne âgée, donc Rabbi Yihya Maman, a fait une belle bénédiction à Baba Saleh. She'atzu mi beto shel chatan et atzadik. Quand ils sont à peine sortis de la maison, Rabbi David Yehudaïov, le gendre de Baba Saleh, lui a posé une question lui disant Madwa tircha lavo levakesh bracha mizakenze. Pourrais-je savoir pourquoi est-ce que nous avons fait toute cette route ici pour prendre la bénédiction de cette personne âgée? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Dalecha. Baba Saleh lui a dit sache, qui disait que ce juif-là particulièrement, l'ifnem me'ashana, il y a 100 ans de cela, beyoto ben shlosh esre shana, alors qu'il était juste bar mitzvah, Ishlim minyan emaran abir Yaakov. Eh bien, il a servi à compléter le minyan pour la prière de mon grand-père, Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Abir Yaakov. Vele Otoda. Et pour le remercier, Rabbi Yaakov, mon grand-père, a béni Rabbi Yihya Maman quand il avait 13 ans et qu'il a complété le minyan au tafilalet de mon grand-père. Mon grand-père était tellement content d'avoir eu le minyan pour prier que mon grand-père l'a béni. Et écoutez bien la suite. Et il lui a dit, Yihya, je te bénis de vivre 120 ans sans jamais connaître la maladie. Midbarer, je vous lis la suite. Donc là, il avait 113 ans. Que Rabbi Yihya, effectivement, n'a jamais connu la maladie. Écoutez bien la suite. Veine, Ra'er Birkat Tzadik. Et Baba Saleh lui a dit, je suis venu voir, donc, aujourd'hui, 100 ans plus tard, comment il est. Et il lui a dit, regarde,
il nous ouvre la porte, il nous a servi du thé. Regarde, 113 ans, il n'a pas besoin d'une osérette étrangère, il n'a pas besoin d'aide sociale de personne. Il se lève sans problème, se couche sans problème, tout va bien. Raech Hatzadik, je suis venu voir la bracha de mon grand-père sur lui. Et là, Shavarekam, car quand les tzadikim bénissent, les vrais tzadikim, la prière ne revient jamais vide. La Rebbeban est necha. Et il lui dit, Baba Saleh, à son gendre, Rabbi David ou Dayof, tu as vu de tes propres yeux, Shaïch, Bariv et Shalem. Tu as vu combien il pète la forme, il lui a dit, Baba Saleh, Bliaïnara. Tu as vu comment il marche, tu as vu comment il se lève, tu as vu comment il voit, il n'a pas de lunettes, rien. Comme Seder. Vav, Shenav, Shlemot. Et ses dents étaient parfaites. Il n'a pas perdu une seule dent, alors qu'il a 113 ans. Keshne Bachour Tsaïr, il a la dentition d'un jeune homme, lui a dit Baba Saleh. Et donc on a vérifié après qu'effectivement, c'est à l'âge de 120 ans que Rabbi Yechiya Maman a rendu l'âme en toute santé. Son cœur s'est tout simplement arrêté. Et c'est le 2 du mois de Nissan de l'année 5738 que cet homme a rendu l'âme. Askarato Tachul Beyom Vav d'ailleurs Beshavua Akarov, Unuchato Kavod Bevet Almin à Ashdod. Il est enterré tout simplement à Ashdod. Et l'Amcha Shegam, Kocha Shel Barachat Tzadik. Et là, on voit pourquoi la Torah nous dit, maintenant le Roi Chaim Kadosh, pourquoi il est marqué Moshe les a bénis. On sait très bien que c'est Moshe. La Torah veut te dire, c'est le Tzadik Moshe qui les a bénis. Et donc, dans ce verset-là, quand il y a marqué Vaïvarech Otam Moshe, quand Moshe les a bénis, eh bien, ils ont tous eu la bénédiction. Des fois, on peut arriver quelque part, et puis on se demande pourquoi on y est. Puis d'un coup, il y a un tzaddik qui passe, et il fait un imvrechet kulchem. Je vous bénis tous. Ce petit geste, cette petite parole, qui pour nous paraît on ne peut plus anodine, voire innocente, peut changer toute ta destinée. Rien que pour cela, peut-être que tu aurais dû partir demain, mais que grâce à sa bracha, tu vas vivre longtemps, à l'image de Rabbi Yechiya Maman, Alav Shalom, qui a vécu 120 ans, sans perdre une dent, sans avoir quoi que ce soit, comme elle a dit, tout simplement parce qu'un jour, il a complété un minyan face au tzaddik de cette génération, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui lui a dit, pour te remercier, je te bénis de vivre 120 ans sans jamais connaître la maladie. Waouh! Je n'hésite Bezrat Hashem de ne jamais hésiter à prendre la bénédiction d'un tzaddik ou d'une personne âgée, de nos parents ou grands-parents, d'une personne humiliée en public, des Kohanim, comme je vous le disais aussi tout à l'heure dans la liste, on n'avait pas fini, et tellement de bonnes personnes, surtout ceux qui sont Mezaket Hatzibour. Quand vous êtes face à des rabbanim qui font du kirouv, qui ramènent les autres à la table de papa, il est très important aussi de prendre une bénédiction d'eux, car le mérite de tout celui qui les suit, dans le ciel comme sur terre, l'accompagne et disent Amen à toutes ces bénédictions. Alors, bracha v'atzlacha à vous tous, et comme ça a été demandé pour tous ceux, Bezrat Hashem, qui nous soutiennent. Il attend que le mérite du Roi Chaim Kadosh, de Baba Saleh, de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, de ce tzaddik Rabbi Yechiya Maman, vienne vous bénir sur tous vos chemins, Bezrat Hashem, pour que vous soyez des familles, comme c'est marqué ici, remplies d'amour, unies sur le chemin de la Torah, une réfouachema pour Liora Batsara, mais Kol Am Israël Biyotze Min HaKlal, et une grande réussite spirituelle et matérielle pour ses enfants, Ilan, Sony, Samuel, et Kol Am Israël. Toda Rabba, Leitraot, et une fois de plus, je n'esquelle Yeshua de Nechamot, B'Zchut Kol HaTzadikim. Amen, ve Amen.